C'est une tendance lourde sur le marché du travail. De plus en plus d'actifs choisissent le statut d'indépendant plutôt que le salariat. Et une étude du Boston Consulting Group paraît ce matin sur le sujet. Europe 1 vous en dévoile la primeur avec Vinciane Bochen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes directrice associée au BCG et vous avez donc dirigé cette enquête commandée par la start-up française Malt, qui justement est une place de marché en ligne qui met en relation les entreprises avec des travailleurs indépendants. Alors le travail freelance à la cote, on le mesure à votre enquête, et ce dans toute l'Europe, mais tout particulièrement en France, et c'est assez nouveau dans notre pays, Vinciane Bochen. Oui, tout à fait. Alors on parle d'une enquête, on a fait une enquête auprès de 3300 répondants qui viennent en effet de la plateforme Malt avec qui on est en partenariat, et on voit qu'en France, comme un peu en Europe, on a une vraie évolution de ce statut, avec des indépendants qui de plus en plus se tournent vers là, tant sur les professions digitales, tech, et ça c'était là déjà auparavant, mais aussi sur un certain nombre de nouveaux profils, nouveaux métiers, comme des métiers plus classiques, que ce soit les métiers du conseil, les métiers des achats, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, qu'on pense avoir été déclenché ou accéléré, notamment à l'aune de la crise. Alors voilà, c'est vrai qu'il y avait tous ces métiers, vous l'avez dit, de la tech, qui étaient des métiers, soit des métiers créatifs, ou en tout cas des métiers de talent, où chacun peut faire valoir sa carte auprès d'une entreprise, fixer ses tarifs, mais on voit qu'il y a des expertises beaucoup plus basiques finalement qui maintenant, des profils qui optent pour ce statut du freelancing. Qu'est-ce qui les motive? Pourquoi ce statut-là plutôt que le confortable salariat? Oui, alors on leur a déjà, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à 90% ils avaient fait le choix de ce statut. On peut parfois se dire qu'en fait le freelance c'est un peu par défaut. C'est notamment créer son propre emploi parce qu'on est au chômage, et cette éternelle rengaine sur les auto-entrepreneurs notamment. Exactement, et donc c'est la question qu'on peut se poser. 90% des freelances ont été salariés auparavant, donc c'est des gens qui sont extrêmement expérimentés, mais dans 90% des cas, c'est aussi des gens qui ont choisi ce statut-là, et dans 70% des cas, c'est des gens qui ont l'intention de le rester d'ailleurs. Ce qui est intéressant à mettre en perspective du fait qu'à côté de ça, dans une autre enquête qu'on a pu mener auprès des talents digitaux qui sont donc des profils similaires, on voit que 73% des gens qui sont en emploi aujourd'hui, eux, ont l'intention de changer d'emploi dans les 2 prochaines années. Mais pourquoi par refus du salariat, de cette dépendance à l'égard d'un employeur? Qu'est-ce qui, au fond, les attire vers ce statut qui comporte aussi des inconvénients, il faut le dire quand même. Bien sûr. Je dirais un des invariants, une des choses qu'on voit, tant du côté des employés que des freelances, c'est la montée en puissance de l'aspiration pour de la flexibilité. C'est une des motivations premières du freelance, c'est aussi un des critères de choix ou une des aspirations premières qu'on a vu monter suite à la crise du côté des salariés. Et donc je pense que ce statut, qui a été choisi en majorité par des gens qui cherchent de l'indépendance, de la flexibilité, c'est choisir leurs horaires de travail, prendre moins la voiture. Donc ce sont des raisons plutôt de vie personnelle qui motivent ces freelances, Vinciane Bochen? Je pense que ce sont des raisons de s'assurer qu'on se donne les moyens d'avoir de l'impact dans sa vie au quotidien au travers du choix des missions qu'on mène. Donc quand on leur demande qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir une mission, on a souvent tendance à se dire qu'ils sont motivés en priorité par la rémunération et la possibilité de choisir la meilleure rémunération. En fait, on voit que très largement, le critère numéro 1 quand ils choisissent une mission, c'est l'intérêt de la mission en question. Et donc il y a, je pense, cette volonté de choisir une mission qui va à la fois leur permettre de continuer à développer leurs compétences. Ils passent une demi-journée par semaine à se former en continu. Parce que la monnaie d'échange de ces talents, c'est est-ce que j'ai une compétence qui est unique et valorisée. Donc il y a ce choix de ces missions parce qu'ils vont permettre de développer leurs compétences. Il y a aussi le choix des missions parce que je pense que je vais avoir de l'impact auprès de la compagnie pour laquelle je travaille. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, on a 90% des freelances qui considèrent qu'ils apportent de la valeur et qu'ils ont de l'impact sur les projets qu'ils effectuent. Il y a une part d'idéalisme, pensez-vous, aujourd'hui chez ces freelances, parce que vous nous dites qu'ils préfèrent leurs idéaux par moment à la rentabilité de leur activité. J'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des arbitrages qui se font. Oui, tout à fait. Non, je pense que le cliché entre guillemets du freelancer un peu idéaliste qui fait ça pour la beauté du geste, c'est probablement aux premières heures. Je pense qu'aujourd'hui on est sur un niveau de maturité du marché
métier qui est très différent. Je pense que les freelancers, c'est avant tout aujourd'hui des entrepreneurs, des gens qui ont envie d'avoir cette rentabilité dans leur activité. Oui. Je pense juste qu'en fait, aujourd'hui, on est sur un marché où il y a une forme de transparence de la rémunération. Donc c'est un nécessaire non suffisant. Pour 2-3 missions alimentaires, ils vont se permettre d'en avoir une 4e qui sera cette fois-ci vraiment en harmonie avec leurs convictions personnelles. C'est plus dans cet esprit-là. Et en tout cas, ils vont se permettre de refuser. Enfin, ils ont aujourd'hui, dans le marché du travail auquel on fait face, où en fait, il y a un peu un inversement du rapport de pouvoir avec des gens qui ont le luxe de pouvoir choisir, entre guillemets. Ils ont le luxe de pouvoir refuser des missions qui ne correspondent pas à leurs idéaux, que ce soit des idéaux climatiques ou de diversité. On a un peu 2/3 d'entre eux qui vont nous dire qu'ils ne prendront pas une mission si l'entreprise pour laquelle ils devraient travailler était pas en accord avec ces valeurs-là. On insiste, ce sont souvent des profils experts, des gens qui ont de l'expérience. C'est rare quand même de voir des gens démarrer leur carrière avec ce statut de freelance malgré tout, Vinciane Bochen. Oui, tout à fait. En moyenne, ils ont 9 ans d'expérience dans des entreprises. Qui les recrute? Ça aussi, c'est intéressant, puisqu'il y a aussi cette révolution culturelle dans les entreprises qui ont pu à un moment s'inquiéter de se dire tous ces salariés qui me quittent pour s'installer en indépendance, c'est peut-être inquiétant, mais elles y trouvent aussi leur intérêt, les entreprises. Mais le profil des employeurs est assez intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tout à fait, c'est un peu surprenant, ou pas d'ailleurs. En fait, quand on demande aux freelancers avec qui ils travaillent en majorité, dans une grande majorité des cas, c'est plutôt des petites entreprises ou des PME. Pas forcément les grandes entreprises. Alors, je pense qu'il y a un petit effet mathématique là, parce que de toute façon, il y a plus de petites entreprises que de grandes. Mais c'est vrai que même si on prend les grandes entreprises, même si la majorité d'entre elles aujourd'hui ont recours aux freelance, et vont le faire de plus en plus, je pense, parce que notamment à l'aune de la crise, il y a un certain nombre de paradigmes. Et donc l'idée que le talent doit être au bureau, salarié, c'est pas forcément, enfin c'est plus, je dirais, un acte imposé. C'est plus cher de 50% à peu près qu'un salarié, mais on n'a pas toutes les charges afférentes à l'année aussi. C'est aussi ça la grande différence. Voilà. Mais du coup, ces grandes compagnies font appel aux freelance, mais le faisaient de façon un peu déstructurée jusqu'à maintenant. C'était plutôt les gens, les managers ou les chefs de projet qui allaient avoir besoin d'une compétence à un moment donné et faire appel à eux. Je pense que ça, c'est en train de se structurer. Et de plus en plus, on voit les DRH, les fonctions des ressources humaines, qui sont en train de structurer cette approche pour s'assurer qu'on est clair sur quel type de compétences on veut aller chercher chez ces freelances, pour quel type d'activité. Merci beaucoup Vinciane Bochen d'être venue nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice associée au Boston Consulting Group. Bonne journée à vous. Merci.